La crise sanitaire qui sévit actuellement dans le monde entier est quelque chose d'inédit. Beaucoup en parlent que ça n'a rien à voir avec la crise de 2008. En fait, chaque crise a toujours quelque chose de particulier. Et je sais qu'il y en aura d'autres crises. C'est juste simplement un cycle. Et c'est comme ça dans le monde dans lequel on vit. La question c'est que quel impact a cette crise pour nous et que devons-nous apprendre de cette crise? Parce que chaque fois qu'on parle de crise, il y a également opportunité, au-delà de ce que ça cause comme dégâts. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi les leçons qu'il faudrait absolument tirer de cette crise sanitaire du coronavirus. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui vivent déjà en Allemagne à réussir leur vie. Ceci partant des études, de la formation, du volontariat, du travail ainsi que du business. Alors si cette thématique t'intéresse et que tu aimerais toi également venir en Allemagne et t'en sortir, alors tu dois faire deux choses. La première c'est de t'abonner à cette chaîne et activer la notification, la petite cloche. Et la deuxième chose c'est de partager cette vidéo autour de toi pour que tes proches puissent également en bénéficier. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi 3 leçons que cette crise du coronavirus nous apprend. Vous savez, on a toujours le choix quand on traverse une période difficile. La question c'est de savoir qu'est-ce que je fais face à cette période difficile. Est-ce que je réagis? Est-ce que j'apprends de ça? Est-ce que je reste dans mon cocon? Est-ce que je m'enferme par peur? Je ne fais rien. Alors même ne rien faire, c'est également un choix. Mais moi je pense que d'une crise, il faut apprendre. La question c'est que qu'est-ce que cette crise finalement nous apprend? Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi 3 leçons que nous devrons absolument apprendre de cette crise. Dans beaucoup de pays, plusieurs gouvernements ont choisi de confiner les gens chez eux. Et ceci même par force. Question de gagner plus en temps pour travailler sur des possibles solutions. La question c'est qu'est-ce que tu feras en cette période de confinement? Qu'est-ce que tu as choisi comme stratégie pour faire? Est-ce que tu vas rester chez toi, croiser les bras, attendre qu'on fasse quelque chose pour toi, que le gouvernement fasse quelque chose pour toi? Est-ce que tu vas réagir face à cette crise pour que demain, quand cette crise se renouvellera, certainement, peut-être sous une autre forme, pour que tu sois mieux aguerri, pour que tu aies mieux des armes pour faire face à ceci, surtout sur le plan financier? Parce qu'il y a beaucoup là qui n'ont jamais imaginé, qui n'avaient jamais imaginé que dans leur emploi actuel, on puisse leur dire, bon voilà, vous allez travailler, monsieur, dorénavant, en temps partiel. Ou alors que, monsieur, vous seriez simplement renvoyé parce que l'entreprise ne fait plus le chiffre d'affaires. Il y a beaucoup qui n'avaient même pas intégré ça dans une possibilité, surtout en Allemagne, puisqu'on sait que la majorité des emplois en Allemagne sont plus ou moins stables. Mais alors, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 leçons à retenir après ce coronavirus. La première, c'est savoir que ta santé, c'est l'un de tes actifs le plus précieux. Parce que si tu es malade, tu ne pourras pas t'en sortir, tu ne pourras rien faire. Et pour ceux-là qui pensent que travailler jusqu'à mourir au travail, c'est forcément une bonne chose, c'est forcément bien vu par l'employeur, c'est bien de travailler, mais de là à nuire à sa santé, c'est une mauvaise chose. Parce que quand vous êtes malade, ou si vous travaillez jusqu'à ce que à mourir, jusqu'à ce que vous n'avez plus à bosser, qu'est-ce qui se passe? Votre employeur vous remplace simplement. On prend une autre personne qui est plutôt fit et on le met en attendant. On voit si vous allez mieux ou pas. Au pire des cas, vous ne revenez plus peut-être à l'endroit où vous étiez. Donc, il faut toujours travailler avec les réserves. Et ceci, peu importe le travail que vous faites. Donc, la santé, c'est l'un des actifs le plus précieux, c'est quelque chose le plus précieux. Je pense qu'avec la crise ici, c'est ce qui nous apprend, c'est une leçon qui vient en permanence de notre cerveau. Ça nous apprend encore que c'est un asset ou alors c'est un actif très 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 précieux. Et l'autre chose qu'il faut absolument apprendre de cette crise, c'est qu'il ne faudrait au grand jamais avoir seulement une source de revenus. Et il y en a beaucoup parmi vous là qui ont seulement le salaire en tant que source de revenus. Et là maintenant, ils vont recevoir un grand coup. Parce que là, les prochains jours, les salaires vont diminuer. Les prochains jours, beaucoup n'auront plus de salaire. Ça va se passer comment? Est-ce que vous allez aller demander le Arbeitslosengeld? Même si vous allez au Pôle emploi, vous recevez peut-être les subventions de l'État pour les prochaines semaines, ça va durer jusqu'à quand? Puisque personne ne sait combien de temps cette crise va durer. Si on prend le fait que ça va peut-être prendre encore quelques mois, même si c'est le cas, après, ce sera comment?
je suis conscient qu'après, je suis sûr et certain qu'après, il y aurait des lois également qui vont changer, peut-être pour faire payer les citoyens plus d'impôts. Question d'amortir ça avant de redevenir comme avant, ne serait-ce qu'au côté impôts. Alors, il ne faudrait pas seulement avoir une source de revenus. La crise touche tout le monde, mais on est d'accord que la crise se fait ressentir beaucoup plus chez certains que chez d'autres. Et la troisième leçon qu'il faut retenir de cette crise, c'est qu'il faut toujours continuer à se former. Il faut multiplier ses compétences. On est d'accord que ceux, par exemple, qui sont plutôt compétents dans le web design ou alors qui sont compétents dans le business en ligne, ils ne sont pas forcément très touchés par rapport à ceux-là qui n'ont pas ces compétences-là. Parce que les choses se vendent sur Internet toujours. Si vous allez sur Amazon, c'est toujours possible d'acheter. Je veux dire, il faut multiplier ses compétences. Il faut élargir son champ d'action. Parce que si vous êtes quelqu'un que vous avez peut-être étudié l'électrotechnique et que jusqu'ici, vos connaissances se limitent à ce niveau-là, alors vous aurez un grand coup parce que dès qu'on va fermer votre entreprise ou alors quand votre entreprise va faire des marges peut-être plus ou moins négatives, vous seriez peut-être envoyé à la maison pour travailler à temps partiel, obligatoirement. Et si ceci perdure, vous ne serez plus capable de maintenir votre rythme de vie. Donc il est important également de multiplier, d'élargir son champ de compétences pour qu'en période de crise, on puisse avoir d'autres points de levier où on peut actionner en attendant que la crise passe. Cette crise touche tout le monde, comme je disais en début de vidéo, mais il y a certains qui ressentent déjà la crise depuis quelques mois, il y a certains qui vont ressentir maintenant, il y a d'autres qui vont ressentir plus tard. Bref, le ressentiment de cette crise ou le taux de dommage ne sera pas pareil sur chaque individu. Sur ce, je pense qu'avec les trois leçons-là, il faudrait que tu l'intègres parce que la prochaine crise viendra certainement et la question serait, serais-tu prêt pour l'affronter? Serais-tu bien armé pour que ceci ne fasse pas trop mal ou alors moins mal que cette crise du coronavirus de 2020? Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et je te dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Reste en santé. Ciao, ciao. Audio Jungle.